L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas qu'une simple alternance politique aux États-Unis. Elle constitue une remise en cause globale de l'ordre international existant. Explication. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour éviter une nouvelle guerre planétaire, les pays vainqueurs ont mis en place un ordre international dans lequel la force était censée être soumise au droit. Mais très vite, la guerre froide qui oppose le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est débouche sur la création d'alliances militaires entre pays. Ces alliances prouvent que la confiance dans les Nations Unies n'est pas absolue. Aussi, durant cette période, les membres permanents du Conseil de sécurité, et notamment les États-Unis et la Russie, n'ont pas toujours été extrêmement respectueux du droit international. Ils emploient souvent la force armée sans feu vert de l'ONU, tout en affirmant respecter le droit international. Dès la fin de la guerre froide, les États-Unis tentent de mettre en œuvre un monde au sein duquel ils pourraient agir librement. L'épisode le plus marquant est la guerre directe de 2003 contre l'Irak, sans l'aval de l'ONU. Mais jusqu'en 2025, chaque président américain se demandait comment gérer le système international. Le basculement se fait depuis la réélection de Donald Trump, qui se demande plutôt comment s'en débarrasser. Il estime en effet que le droit international est un frein inacceptable et illégitime à la puissance américaine. Il revendique le territoire de pays souverains et alliés, comme le Groenland danois ou le Canada. Il veut reprendre le contrôle du canal de Panama, souhaite faire sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé et bloquer le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. Il veut imposer de façon brutale et unilatérale des tarifs douaniers à des taux excessifs au reste du monde, notamment à la Chine, vue comme son principal adversaire. Désormais, le multilatéralisme est perçu comme un obstacle à la souveraineté des États-Unis. Donald Trump voit également les alliances traditionnelles comme une source d'obligations inutiles. Par exemple, alors que la sécurité des Européens repose depuis 80 ans sur une garantie donnée par les États-Unis via l'OTAN contre la menace de Moscou, Donald Trump veut désormais laisser les Européens se défendre seuls. Quelles peuvent être les conséquences de ce chamboulement de cet ordre mondial? La Chine ne va pas accepter de sacrifier sa montée en puissance pour satisfaire Donald Trump. Elle réplique déjà en freinant les exportations de terres rares. L'Union européenne, traitée par Donald Trump comme une ennemie, n'a plus de raison de faire des concessions commerciales. Donald Trump agit comme si le monde était unipolaire et il risque de se heurter à la réalité de la multipolarisation de la planète.